Un concept qui me tient à cœur et qui me trigger, c'est la banalité du mal. Je vais y venir. Vous savez, il y a cette scène très célèbre dans Matrix, que mon cite, c'est un peu le truc facile de la red pill, mais où Morpheus marche avec Neo, il traverse genre un passage clouté, il y a tous les mecs qui marchent dans l'autre sens. Il explique que voilà, tous ces gens qui sont encore plug dans la matrice, bon, moi, bah, ils sont plug, mais surtout, ce sont des gens qui sont dangereux. Que chacune de ces personnes peut se transformer en un agent qui va les tuer. Et j'ai le message derrière ça, c'est que tous les PNJ, en fait, tous les gens qui suivent en fait le système, qui posent aucune question, qui sont juste enfin, dans la matrice littéralement, en fait, ils sont un danger pour eux-mêmes. Oui, ça c'est une chose, mais à la limite, j'ai envie de dire, c'est un peu leur problème. Mais ils sont aussi et surtout un danger pour nous, en fait. Et on mesure pas assez ce concept vraiment de danger du PNJ. En fait, on les voit en mode, bon, bah, ils réfléchissent pas, ils suivent tout bêtement. Mais on mesure pas à quel point en fait c'est criminel. Il y a ce concept qu'on doit à Hannah Arendt. Hannah, c'est H-A-N-N-A-H, Arendt, A-R-E-N-D-T. Hannah Arendt, c'est considéré comme étant une des plus grandes spécialistes des systèmes totalitaires. Hannah Arendt elle a fait des études assez intéressantes où elle a observé les procès des nazis. Et en particulier le procès d'Eichmann, je crois qu'il y a eu à Jérusalem de mémoire. Je crois que c'est Jérusalem, Eichmann. Et, euh, et en fait, elle en tire quelque chose d'assez intéressant. Elle dit, mais putain, c'est bizarre quand même, tous ces gens qui ont participer à des crimes. Alors, je sais que, ok, parmi vous, les gens qui ont différentes idées de qu'est-ce qui s'est passé réellement, etc. Mais c'est pas le sujet. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que les nazis ont commis des énormes saloperies, at scale, sur des humains. Hum, et la question, c'est ces gens qui ont contribué à créer ces énormes saloperies, genre le mec qui va conduire le train, le mec qui va garder le camp, le comptable qui va checker ça, le mec qui va récupérer les vêtements, je sais pas trop quoi, pour les emballer. Bref, tous les gens qui vont administrer, gérer ça. Alors, ok, une partie du travail est faite par de la main-d'œuvre prisonnier. Bon, allez, il est un peu pour rien. Mais une autre partie du boulot est faite par des gens qui sont volontaires et qui sont là. Et ce qu'on observe, c'est que les gens qui ont participé à ça, qui ont participé à cette logistique, à cette industrie, finalement, bah, du crime et de la mort et du massacre, bah, ils n'étaient pas des mauvaises personnes. C'est pas des psychopathes. Ok. Donc enfin, c'est intéressant, c'est pas des psychopathes. C'est pas des gens qui disent, ah yes, je peux faire souffrir des gens. Dans l'eau, il y avait des gros tarés. On est d'accord. Mais c'était pas en mode radicalement des psychopathes ou des sociopathes qui veulent voir souffrir des gens pour des raisons X ou Y. Non, c'est des gens, c'est pas des psychopathes. Le deuxième point, c'est que ces gens, personne ne les forçait vraiment à le faire. C'est qu'il y a eu un peu ce mythe qui a rangé tout le monde, on va dire. C'est en mode oui, alors s'ils ne le faisaient pas, ils allaient se faire exécuter. Si eux ne contribuaient pas ou ne participaient pas à ces exactions, eh bien, ils allaient aussi subir ces exactions, etc. Et en vrai, bah, c'est pas si vrai que ça. Il y a un peu de vrai là-dedans. Il y a des cas historiques avérés où les soldats, par exemple, ont refusé de participer à ce genre de saloperie, et ça s'est mal tourné, enfin, ça s'est mal passé pour eux. Mais dans l'écrasante majorité, ils n'ont pas été contraints de le faire. Ils n'avaient pas un flingue sur la tempe, sur eux ou sur leur famille, pour dire non, non, mets les gens dans le train et va les buter, sinon, voilà. Donc, c'était pas ça, en fait. Alors, la question, c'est, putain, pourquoi ils l'ont fait? Et là, la réponse va vous surprendre. La réponse, ça s'appelle la banalité du mal. C'est le mec qui dit, mais attendez, déjà, pourquoi moi, vous me mettez devant un tribunal? Comment ça se fait que moi, simple fonctionnaire d'une administration, qui ai appliqué la loi, ah oui, c'était la loi, comment ça se fait que moi, vous osiez me mettre devant un tribunal? Je suis pas coupable, moi. J'ai pas voté les lois, j'ai pas décidé les lois. C'est pas moi. Je suis un fonctionnaire. Pourquoi vous venez m'emmerder, quoi? Genre, j'ai suivi la loi, j'ai suivi la règle, j'ai suivi l'autorité. En fait, les mecs n'ont même pas de sentiment de culpabilité. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ça. C'est qu'on est vraiment dans du PNJ, personnage non joueur. Ça se pose aucune question. Le mec n'aime pas de remords. Le mec se dit même pas, putain, en fait, j'ai quand même fait des trucs dégueulasses. Il se dit, bah, pourquoi vous me posez la question? C'était la règle, c'était la loi, c'était l'autorité. Vous êtes en train de me dire qu'il faut pas suivre la règle, la loi, l'autorité?